retrouver une sexualité quand on est maman. Aujourd'hui, je vais vous parler du cas d'Aurélia. Alors, bonjour à toutes mesdames, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Jessica Pirbet, je suis sexothérapeute et coach en sexualité. J'accompagne les femmes à retrouver confiance en elles parce qu'elles l'ont perdue à cause d'une sexualité qui n'était pas épanouie. Je les accompagne à prendre confiance en elles, à devenir magnétiques, puissantes, irrésistibles, à avoir des orgasmes puissants en lâchant prise et rendre leur homme accro. Alors, le cas d'Aurélia. Aurélia m'a contactée il n'y a pas longtemps et je l'ai accompagnée. Aurélia est maman. Elle a une trentaine d'années. Et aujourd'hui, elle se sent malheureuse et elle se sent malheureuse dans sa vie de femme. Pourquoi? Parce qu'elle a l'impression de ne plus être une femme, de n'être seulement maman et chérie d'eux. Et en fait, donc chérie de son chéri, voilà. Et en fait, elle a vraiment besoin de se retrouver en tant que femme et de se reconnecter à son plaisir. Aujourd'hui, la sexualité, c'est une horreur pour elle parce qu'elle n'a pas envie de faire l'amour, tout simplement. Elle ne ressent pas de désir, elle n'aime pas son corps. Son corps a changé avec la grossesse, elle se sent mal dans sa peau et elle ne se sent pas à l'aise au lit, le lâcher-prise, elle ne connaît pas. Quand ils font l'amour, c'est la lumière éteinte, la fellation, c'est une corvée. Et quand elle demande à son chéri de lui faire certaines choses, elle se sent incomprise, elle a l'impression qu'il ne comprend pas ce qu'elle lui dit. Donc c'est très compliqué pour elle vraiment d'aimer et d'apprécier la sexualité aujourd'hui. Et vraiment ce qu'on a travaillé avec Aurélia, la première chose c'est déjà de se reconnecter à sa féminité et de prendre soin de soi, en dehors de la sexualité. Aujourd'hui, quand on est maman, on n'a pas beaucoup de temps pour soi, on est débordé entre le petit dont il faut, voilà, le petit ou les enfants dont il faut s'occuper, les courses, le boulot. C'est très très compliqué d'avoir même juste un moment pour soi. Et ce qu'il faut créer, c'est vraiment des espaces pour soi où on prend soin de soi. On va chez le coiffeur, on va se faire épiler, on va se faire des masques, on va se faire masser, à un moment on va se faire les ongles, à un moment on va même juste se prendre le bain en fait, qui va nous détendre et nous faire du bien. Pour moi, ça c'est vraiment la première chose et la base, c'est prendre des moments pour soi et se connecter à ces petits plaisirs pour soi. Parce que la sexualité, ça doit être aussi un plaisir pour soi et pas pour faire plaisir à l'autre. La deuxième chose qu'on a travaillé aussi, c'est se reconnecter à son corps de femme. Se reconnecter à son corps de femme, l'érotiser, se caresser, se masturber, toute seule, soit avec soi-même. Pourquoi? Parce que soit avec soi-même, si déjà on est connecté à notre corps, plus on se caresse, plus notre corps a des sensations et plus on a peut-être envie de le faire réagir. N'oubliez pas que le corps s'habitue à tout. Donc si on n'a pas fait l'amour depuis un moment, le corps à un moment donné il va s'habituer, donc on va vivre bien comme ça. Et généralement ce qui pose problème c'est aussi le partenaire qui est pas très content à côté, qui râle parce que nous on peut se passer aussi de la sexualité. Après il y a beaucoup de bienfaits par rapport à la sexualité, j'en parle beaucoup, il y a beaucoup de bénéfices sur la santé, pour éviter la sécheresse vaginale notamment quand on est une femme, etc. Donc je vais pas en parler dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous encourage à vous abonner pour recevoir tous mes conseils. Et la troisième chose, c'est vraiment recréer de la connexion et de l'intimité dans le couple sans même que ce soit de la pénétration forcément. L'idée c'est de se masser, c'est de se faire du bien, de se faire plaisir. C'est pour ça que j'adore aussi le massage tantrique en couple. Pourquoi? Parce que ça permet à la fois, il y a une démarche à la fois thérapeutique, où on libère les tensions, où ça fait du bien. Il y a une dimension très sensuelle et sensorielle où on va éveiller le sens, on va éveiller les sens de l'autre, le corps de l'autre. Il y a aussi une dimension vraiment sacrée où le corps est sacré, où on l'honore et ça fait du bien aussi parce que quand on a perdu confiance en soi à cause d'une mauvaise sexualité ou à cause d'un accouchement, d'une grossesse ou parce qu'on s'est laissé aller en tant que femme, on a besoin de se sentir belle et de sentir notre matière, de sentir notre corps et de sentir aussi qu'on prend soin de lui et qu'on prend soin de notre corps et que notre partenaire fait aussi attention et honore ce corps qui a aussi donné la vie. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à télécharger le guide gratuit Sex Goddess où je donne plein de pratiques pour vous reconnecter à vous, à votre corps, à votre féminité, à lâcher prise au lit pour avoir des orgasmes puissants, à être initiatrice au lit, comment faire une fellation divine, comment lui faire un massage du sexe, etc. Et puis aussi le surprendre au lit en parlant différents langages pour créer une connexion finalement. Voilà, j'ai hâte de vous retrouver, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous.